Hello, bonsoir. Ce soir, nous avons comme invitée Madame Lokouri Émilie, épouse Atafi. Elle est juriste, diagnostic et conseil PME AGR, mère de 4 enfants mariés. Waouh, elle est belle. On se lève pour accueillir notre invitée, s'il vous plaît. Bon, on s'assoit et puis je ferai les présentations. La couleur pastel, c'est les couleurs de la royauté. Vous le savez? Oui. C'est les couleurs de classe, hein, de grâce. C'est très bien, vous êtes très bien habillée. Merci. Et on vous apprécie, vous êtes très belle, avec une belle coiffure. Ne soyez pas timide. D'accord. On va vous aider même à enlever la timidité sur ce plateau. Mais, merci. Docteur Begré, c'est notre Madame Leadership. Elle parlera de parler positivement. Il faut qu'on apprenne à parler positivement. Et puis, Nina Loukou nous parlera de ma routine santé parfaite. Exactement. Les filles, ça va? Oui, ça va. Trop contente de vous avoir. Merci. Vous êtes magnifiques. Le plaisir est partagé. Oh, merci. Alors, Madame Atafi, nous avons ce panier. Vous allez le prendre. Et celui-ci également. Avec votre main innocente, n'est-ce pas? Vous allez remuer et puis sortir 5 questions. D'accord. Voilà. Et 5. Et 5. On est déjà à 5. Oui. D'accord. Alors, l'argent pour vous, première question, à titre personnel, ça représente quoi? Ça représente une façon d'avoir les moyens de faire certaines choses et de même soutenir. Moi, j'ai besoin d'argent pour soutenir les autres, pour soutenir mes parents, bien vivre, me soigner surtout, pas pour vraiment être, pas pour être riche. Le dicton, le proverbe ou le conseil que vous garderez toujours en tête, c'est lequel? Être soi-même. Être soi-même. Oui. Très bien. Et la troisième question, je vais l'ouvrir. Être une femme, pour vous, ça veut dire quoi? Être une femme, pour moi, c'est être une bonne mère, avoir l'écoute surtout, être très, très tolérante. Active. Et puis active, très courageuse. D'accord. Non, je parlais de l'écoute active. Oui, l'écoute active. OK. Alors, la quatrième question, je le disais, il n'y a pas de... Oui. Bon. Votre homme à vous, devrait-il vous consulter avant de donner l'argent à sa mère? Bon, pour sa maman, non, pas forcément. Mais un peu. Pas forcément. Bon, si c'est juste pour l'entretenir, il n'y a pas de souci. Mais c'est pourquoi? Ben, peut-être que c'est pour régler un problème, il a besoin de soutien. Peut-être que ça ne suffit pas, je ne sais pas. Je peux l'aider. Voilà. Juste... Oui, pour ça. C'est juste pour aider, juste pour être informé. Non, en fait, non, il peut envoyer l'argent à sa maman sans me dire, pas me demander ma permission pour ça. Il peut le faire. Franchement, oui, il peut le faire. Très bien. Dernière question. En quoi une femme ne regarde pas de la même façon qu'un homme? La femme, elle est prévoyante. Elle calcule beaucoup de choses, beaucoup de paramètres. Par contre, l'homme, il agit, si on veut voir, au pif. Les femmes ont quelque chose, voilà. Un plus que le Créateur nous a donné. Et il y a notre intuition qui est très développée. On a une vue longue durée, en fait. On voit plus loin que là. D'accord. Très bien. À part la Côte d'Ivoire, y a-t-il un pays dans lequel vous aimeriez vivre? La Suisse a été toujours mon pays de rêve. Le plat favori? C'est le foufou. La personne que vous rêvez de rencontrer? Olivia Pope. L'artiste préféré? Sting. La couleur que vous aimez? Je suis dans mes couleurs. Écru, champagne? Voilà. Tout ce qui est, comment je vais dire, la nuance est un peu plus, pas trop forte, voilà. Mais quand même dans la présence. Effectivement. Parce que là, c'est présent, mais c'est quand même assez nuancé, mais c'est très beau. Alors, Madame Atafi, on va passer à notre palier de notre émission. Si vous venez à peine de nous prendre en marche, c'est Madame Atafi qui est notre invitée. Et puis, je suis accompagnée pour ce soir de 2 charmantes, magnifiques dames avec des têtes bien pleines. On verra tout à l'heure. Docteur Begré qui nous dira parler positivement. Et puis Nina nous parlera de la santé, les petites routines pour voilà, avoir une bonne santé. Alors, Madame Atafi, vous avez 4 enfants?
Oui, Le premier à quel âge? 23 ans. Bientôt 24 ans. Le 23, elle aura 24 ans. Le ou la deuxième? 13 ans. Et le troisième, il a 9 ans. Tout dernier? Tout dernier, le jumeau, ils ont 7 ans. Oh, ce sont des jumeaux. Oui, mais bon, la fille n'est pas là. Ok, d'accord. Mais le garçon, il a 7 ans. Oui, il a 7 ans. Il y aura un cinquième? 41 ans, je peux te dire. Non, je n'ai pas entendu. Bon, là, je suis lancée dans plein de choses. Donc, du coup, est-ce que je serai là pour ce petit qui va Ce naître? petit. Je pense que j'ai fini. D'accord. Alors, votre enfance, qu'est-ce qui vous a marqué dans votre enfance? Si on vous disait tout de suite, là, la chose que vous retenez de l'enfance, c'est quoi? Positivement? Oui, positivement ou négativement, c'est vous qui voyez. Positivement, j'ai reçu beaucoup d'amour. Négativement? Négativement, j'ai vécu loin de mes vrais parents. Voilà. Mais ça vous a apporté un plus ou Oui, au moins? beaucoup moins aujourd'hui. Avec du recul, je pense que c'est ce qui fait celle que je suis là Aujourd'hui, maintenant. toujours. Alors, on a des photos de vous qu'on va regarder avec beaucoup de plaisir. Alors, bon, la photo est quelque peu floue, D'accord. mais dites-nous qui est qui et qui. D'accord. La dame en noir, c'est ma mère. À côté, c'est une de mes cousines, mes grandes cousines, qui a l'âge de ma maman. Et moi, c'est moi, sur les pieds de ma maman. Bibi. Et quand vous regardez comme ça, à cet âge, vous vous dites quoi? Oh, c'était l'âge où j'étais vraiment... Je n'ai pas vu cette période, mais je pense que j'étais très heureuse. Très heureuse. Et vous êtes fière de la femme que vous êtes devenue aujourd'hui? Oui. Très bien. Une autre photo? Ici, c'est avec ma grande fille, Ok. qui est juste après moi, et ma sœur au fond, avec sa fille. C'était à l'élection Miss Côte d'Ivoire, je pense bien. Quelle année? En 2017. 2017. Vous Oui. aviez quelqu'un qui était candidate? C'était ma fille. Elle a été quelle? Elle a été première dauphine, Première dauphine, Miss Côte d'Ivoire. 2017. 2017. Ah, mais c'est bien. Félicitations. Donc, la beauté, Félicitations. la beauté Oui. est... Merci. La beauté est née. La beauté Merci. est innée. Regardez les merci maintenant. Alors, après les photos, après ces belles photos que nous avons vues, nous avons quelqu'un, dans votre cas, qui souhaiterait nous parler de vous. Il se nomme Kalo Vessali. On l'écoute. C'est mon meilleur ami. Je dirais que Émilie est une femme battante et courageuse qui aime être au service des autres. En termes de traits de caractère, ça découle de sa présentation, surtout son courage et son humilité, qui sont des atouts majeurs pour elle. Et sa qualité, c'est surtout sa capacité à pardonner les fautes des autres. En termes de grands défauts, je pense qu'elle est quand même impulsive. Bon, madame, ta fille impulsive. Oui, un peu quand même. Pourquoi? Mais ça va maintenant. Vous vous soignez? Oui, je fais des efforts pour ne plus Réagir au quart réagir de tour. automatiquement. Il y a des techniques, hein, avec peut-être qu'on va en parler peut-être après, je ne sais pas, mais il y a des techniques pour gérer ses émotions et savoir donner le bon. Mais des techniques très très simples, quoi, que l'on donne au leadership. Mais juste après l'émission, Christelle pourra. Est-ce que c'est pas dû à peut-être la timidité? Le fait qu'on garde tout et puis... Oui, il y a pas mal de... Il y a beaucoup que d'éléments qui ça entrent à doit être l'intérieur. Il y a tellement d'éléments Éléments. qui proviennent de la génétique, du sang, c'est parce ça. que la confiance en soi, c'est génétique. D'accord. Bon, on ne va pas rentrer dans pas mal de choses. On revient, on ne va pas commencer. Là, je suis en train de dire, je commence maintenant. Pousse. Alors, je ne vais pas pousser, mais on laisse en suspens pour que chacun à la maison puisse se dire, attention, mon caractère, mon comportement. Oui. Exactement. Et puis, on va laisser maintenant tout ça pour donner la parole à quelqu'un. Je l'aime beaucoup avec sa coiffure. Ça me rappelle mon enfance. Magnifique, Nina Lecou, elle qui nous parle de ma routine santé parfaite. Nina, vous avez le floor, mais avant ceci. Alors, Ninouche, on a un élément. Oui, On a le citron. On a... le miel, Vas-y, hein. on a de la cannelle, on a de l'eau. Voilà, donc on va commencer la préparation là. On va déjà râper le gingembre. Donc on râpe le gingembre, après ça dépend de ce que vous voulez. On va râper aussi l'ail.
Gingembre, ail. Oui. On mélange bien. On va mélanger Et la tout pâte ça. est bien onctueuse, la nuit. Très onctueuse même d'ailleurs. Et j'ai découvert pas mal de choses, hein. On en parlera tout à l'heure. Donc on va presser les citrons. Ensuite, Voilà. On va mélanger un peu et encore. comment les presser citrons encore déjà? les J'ai pas citrons. vu 4. Ben moi j'en ai mis 4 je crois, Ok. je sais plus. Mais après ça dépend, hein. Si on a une intolérance, on va rajouter le miel. Nina, On va rajouter le miel. voilà le miel. On va bien mélanger le tout de sorte que tous les éléments Ça s'entremêlent sera correctement. bon pour la santé. Parce que Excellent. l'ail, On c'est ajoute de la cannelle en plus. la hein. cannelle. Voilà. Pour le goût, en fait. Le goût déjà, et puis aussi la cannelle aussi, il y a pas propriétés. mal de fonctions aussi. Voilà, on mélange tout ça. Et c'est prêt. Ah, et on mange ça comme avec quoi? Voilà, on va mettre dans une petite tasse, on peut se servir. Ok. L'idéal, par exemple, serait qu'on consomme cela le matin. Le matin à jeun, c'est À dès que jeun. vous sortez du lit, vous prenez une tasse comme ça. Vous pouvez la boire comme ça, votre tasse. Hein. Ou vous pouvez aussi ajouter de l'eau, De l'eau chaude, je tiède. préfère, voilà. Voilà, parce que c'est déjà hot. Vous avez du gingembre, vous avez du citron. Donc si vous mettez de l'eau trop chaude, ça risque de faire ça va mal. être top là Donc, de l'eau tiède. pour la forme. C'est excellent, excellent, excellent. Donc voilà les ingrédients. Deux gousses On a d'ail. 2 gousses d'ail, 4 citrons, une cuillère à soupe de gingembre Il faut puré, regarder avec nous. une cuillère à soupe de miel et une cuillère à café de cannelle. Alors l'objectif c'est d'avoir quoi? Qu'est-ce que ça procure? Alors, je pense que c'est un bon mix. Mhm. Aujourd'hui, on parle de pas mal de choses, de pas mal de maladies. Bon, on ne va pas citer les noms parce qu'on est dans la joie, on est content d'être là. Mais il faudrait dire qu'on Dans parle l'ambiance de la pas mal Covid. pas mal de pandémies, etc. Donc, il faut entretenir son système immunitaire. Alors, qui dit entretenir son système immunitaire passe par des fruits, par des légumes, par pas mal de choses qui sont assez naturelles, qui n'auront pas d'effet secondaire sur notre santé. Donc, on a repêché l'ail, l'ail qui serait originaire de la Chine, il paraît. Je l'ai découvert, qui a pas mal de fonctions, très fonctions bon. antioxydantes, anti-inflammatoires. Voilà, si on commence à citer, on ne va pas s'en sortir. On a le gingembre aussi qui est excellent pour le système immunitaire. Et j'ai découvert un secret. Dites-moi quelque chose et je pousse. Pousse, ma Oui, chérie. Voilà, Vas-y. il s'agit. Parce que là on est prête là. Je savais que le gingembre avait une fonction aphrodisiaque, Oui. mais pour l'ail, là, franchement, je savais découvre. pas. Donc, imaginez-vous l'ail et le gingembre en mix avec du miel, etc. C'est un boom. Donc, pour motiver, hein, je sais que les hommes, si vous leur donnez ça à boire le matin, ils ne seront pas très contents. Mais si vous dites que ça a une fonction aphrodisiaque, je pense que tous les matins, monsieur vous réclamera son petit mix qui sera Ok. très bon aussi, qui permettra de passer une excellente journée, qui va nettoyer tout ce qui est système immunitaire, qui va dégager tout ce Enlever qui est toutes les maladie. toxines et Voilà, tout. et même quand vous faites cette mixture-là, quand vous consommez cette mixture-là, vous n'avez pas forcément des problèmes de rhume, des états Oui, grippaux. exactement. Voilà, c'est vraiment exclu. Et aussi pour des cas de diabète, on a l'ail et le gingembre qui sont excellents. Donc vraiment, sans produits chimiques, c'est naturel. N'hésitez pas, faites votre petit mix, vous pouvez le boire le matin. À jeun, je précise à jeun. Vous allez voir, on l'a ramené là, mais on ne va pas le boire maintenant. Parce que quand vous le buvez, vous allez voir que tout votre corps est en alerte. Vous allez voir, vous avez des sensations, vous avez le ventre qui chauffe, vous avez la gorge, une espèce de nausée. Et on m'a dit que ça traite, ma grand-mère m'a dit que ça traite les vers. Voilà, donc du coup, si vous c'est aussi un excellent déparasitant. Donc n'hésitez pas à le prendre le matin à jeun ou le soir avant de vous coucher aussi, ça peut aussi aider. Mais évitez de le prendre et de sortir tout de suite parce qu'on ne sait jamais. En fonction du corps, il peut y avoir des réactions diverses. Donc il y en a... Nénouche, là Donc, je voilà. te pousse pas. Hein. Mais je suis déjà lancée là. Donc voilà, il y en a qui le prendraient le matin à jeun. Ils iront aux toilettes quelques minutes après. Par ricochet aussi, comme j'avais parlé de la fonction, crac-crac, il faut faire attention. Donc il faudrait le boire le matin. Crac-crac, ça veut dire quoi déjà? C'est-à-dire, la fonction... J'ai pas percuté sur... Voilà, crac-crac, c'est comme ce que je disais tout à l'heure, le mix de gingembre et de l'ail pour une fonction aphrodisiaque. Ok. Faire attention. Mais en tout cas, Très bien. c'est excellent. C'est excellent pour la santé. Alors c'est ce qui est là. C'est ce qui est là, on va se le distribuer, mais on va le garder. Demain matin, on va se donner rendez-vous à 6h, 7h au réveil. Pourquoi? Et puis, on Pour les pourra le témoignages, partager. c'est ça? Voilà, pour les témoignages. En général, ça peut fonctionner. Si vous buvez tout de suite, on va voir des mines, les maquillages, on sera comme ça. Donc, on va éviter. Oh et puis on boira Nina, ça t'es demain. terrible. Alors en fait, on continue à faire connaissance. Qu'est-ce qui vous a poussé à l'entrepreneuriat? Ce qui m'a poussé à l'entrepreneuriat, c'est déjà, comme mon ami l'a dit, en fait, chaque projet que j'ai initié répondait à un besoin bien précis. C'est-à-dire, mon projet social de l'esthétique, c'est pour vraiment aider les jeunes filles de conditions défavorisées à apprendre la coiffure gratuitement. Même j'ai une boutique de prêt-à-porter. Ça répond à un besoin bien précis qui est de mettre à la portée de la population des habits de qualité à moins de coûts. Très bien. Alors, Voilà.
depuis quand toute cette... votre imagination s'est mise en branle pour qu'on ait la réalisation J'ai commencé vraiment très tôt. Hein. J'ai commencé très tôt. Très tôt, c'est quel Très âge? tôt, déjà, à partir du CM2. Vous aviez déjà voilà, les aider, indices, voilà, et je l'univers réunissais envoyé mes pour amis. dire, voici la voie. Voilà, j'ai réunissé mes amis pour apporter de l'eau à nos directeurs d'école. Très On bien. était à l'intérieur du pays Ok. et c'est comme ça, Que au c'est fur et à parti. mesure. Alors, est-ce qu'il y a des difficultés? Oui, normalement, oui, il y a des difficultés. Mais J'aime le on terme arrive. normalement. Oui. J'aime le terme normalement. D'accord. Donc, normalement, il y a des difficultés, mais qu'on arrive à À surpasser. surmonter. Voilà. Très bien. Alors, nous avons encore 2 photos à vous présenter de vous. Elle dit waouh. Ah, voilà. OK. Et là, on Ça, explique. c'était au salon de coiffure. J'étais en train de coiffer une mariée en juillet 2011. La mariée est heureuse, Oui. n'est-ce pas? Très bien. Avec une de vos assistantes, Oui, assurément, oui, qui est dans un institut maintenant. aujourd'hui. Deuxième, seconde photo. Là, j'étais en pleine formation, Voilà. les personnes du secteur informel. OK. Voilà, ça devait être des chauffeurs de taxi Ah, c'est que bien. j'essayais d'organiser, voir comment organiser, gérer leurs recettes. Voilà. Pour que justement, ils arrivent à s'en sortir avec. Oui, effectivement, avoir une façon de roulement pour ne pas vivre au jour le Au jour. jour le jour, c'est très important. Très belle initiative que vous avez là à chaque fois. Et à ce carrefour, on s'arrête et on s'assoit. D'accord. On s'assoit parce que quand on parle de ces choses, il faut s'asseoir et écouter. Parce que la femme qui arrive, celle qui arrive, elle a une connaissance incroyable. Et là, quand on parle de leadership, toute mon âme est en branle. Parce que c'est vraiment la solution. Docteur Begré. Et là, je regarde Docteur Begré, je dis, waouh, ça va être top aujourd'hui. Parler positivement, c'est de cela qu'on va parler avec elle. Mais avant ceci. Docteur. Christelle, Oui, le thème d'aujourd'hui, c'est parler positivement. exactement. Alors, parler positivement, c'est parler sans négation. Mais avant d'arriver à notre image, Christelle, je voudrais juste dire qu'il y a une pensée qui est devenue comme Maxime, qui est le connais-toi toi-même. C'est ça. Connais-toi toi-même, ça signifie quoi? C'est ça. Là, on est en pleine philo, là. Philosophie. L'être humain doit se connaître. C'est ça. Mais se connaître, c'est connaître d'abord sa composition. L'être humain est composé de quoi? D'un corps, avec 5 sens, vivant dans un monde, dans une nature. Et de l'autre côté, une âme qui a pour monde le monde divin. Cette âme-là, les philosophes nous disent qu'il vit dans un monde intelligible dans lequel sont sur la même ligne le bien, le beau, le vrai, le juste. Pousse, En parenthèse, pousse. l'amour. Pousse, docteur. Et cette âme-là a pour Elle me œil... touche, là. Là, je... a pour Là, je- œil, tu sais, suis l'esprit. touchée. A pour œil l'esprit. Alors, je vais te donner un exemple pour Vas-y. voir comment est-ce que cette âme-là fonctionne. C'est ça. Et quelle est sa destinée. Devant une rue, un accident se passe. Un accident violent, des gens sont tombés et tout ça. Et les personnes qui sont là commencent à réagir. Émotion. Certaines personnes ont pleuré, crié, panique. C'est ça. C'est une image, Christelle. L'autre image, imagine un beau jardin avec des fleurs, des roses, Si, si. un beau bébé couché. J'imagine. Christelle, qu'est-ce que ça te fait? Oui, ça me La fait sourire. joie, ça te fait sourire. Oui. Alors, tu comprends bien que face au mal, au drame, ton âme pleure, panique et en souffrance. Et face à la joie, Et face à la joie, au beau, au vrai, ton âme est dans l'allégresse, dans le bonheur. Alors, la partie divine qui est en toi ne peut connaître le bonheur, Christelle, qu'en manifestant les caractères du divin. C'est-à-dire donc, en faisant chaque jour ce qui est bon, ce qui est vrai. Et c'est ça la maxime de la morale, c'est ça la maxime de la Je peux religion. plus pousser. Tu n'as pas besoin d'aller à l'église pour comprendre que ta nature, c'est de faire du bien. Parce qu'à chaque fois que tu feras le mal, tu connaîtras la souffrance donc et la panique. ici. Alors pourquoi Viens, parler, viens, pourquoi ici, donc ici. parler positivement, C'est Christelle? ça. Vas-y, dis tout. Mais c'est la manifestation de Du cette divin. maxime-là, du divin. Ici, on a cette idée du bon, parler bien,
Mais Christelle, je voudrais te dire que la pensée elle-même est une vibration. Quand tu penses positivement, tu attires tout ce qui est positif. Nous sommes un aimant. Quand tu penses négativement, tu attires le négatif. Alors, quand tu dis à quelqu'un, n'aie pas peur. La pensée dominante, c'est la peur. Tu es en train de lui demander d'avoir peur là. C'est la peur que tu appelles dans sa vie là. Puisque le cerveau retient ce qui est. Et que le cerveau... Le cerveau, en fait, ne connaît pas le négatif. Oui. Le cerveau ne connaît pas le négatif. Le cerveau retient la pensée dominante après tes mots. Donc, la peur. Donc, au lieu de dire à quelqu'un, n'aie pas peur, tu penses réconforter, mais en réalité, tu traumatises. Il faut juste dire, sois courageux. Et là, tu appelles le courage dans sa vie. Donc, quand tu dis, n'oublie pas d'acheter du lait, tu lui donnes l'oubli. L'oubli, c'est pratiquement une demande. C'est quelqu'un qui l'oublie constamment. Tu appelles l'oubli dans sa vie. Non. Dis-lui plutôt, viens ici. Dis-lui plutôt, pense acheter du lait. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Et quand tu dis, ne jamais abandonner. Mais quand j'abandonne, je ne fais plus rien. Il faut juste dire, persévère dans ce que tu fais. Et quand tu dis à quelqu'un, ne t'inquiète pas, inquiéter c'est quoi? Quand je suis inquiète, je suis comme troublée, je ne peux rien faire. Alors, tu dis, tout va bien. Et quand tu dis, je ne veux plus souffrir, la pensée dominante, c'est souffrir. Donc tu appelles la souffrance, la souffrance est là. Après, tu as dit, non, je ne comprends pas, mais tu l'as appelé. C'est comme je dis, Nina répond. Exactement. Mais tu dis souffrir, répond, et tu es étonné. Alors, il faut toujours dire, je veux me sentir heureux. Donc, tu appelles la joie. Et là, tu connaîtras la joie. Yes. Madame Atafi, réaction sur ce que le docteur vient de dire. Moi, je suis d'accord avec elle. C'est ce que je pratique. En fait, je me suis retrouvée à lire Dan Kennedy. Ils sont très positifs. Et il faut être sincère dans tout ce que nous faisons. Et il faut être objectif. Je vais au plateau, je ne peux pas dire, j'espère que j'aurai une place pour garer. Déjà, je coordonne que tout soit occupé. L'univers répond. Or, quand je dis, j'aurai une place pour garer, effectivement, franchement, j'ai vraiment expérimenté. La force de l'univers, ça agit. Place. Voilà, ça agit. Alors, vos enfants, on l'a dit ici, il faut déclarer de bonnes choses. L'éducation de vos enfants, vous gérez cette éducation-là comment? Je la gère... en fait, je prends une façon de faire très organisée. Parce que tout est parti de comment j'ai été éduquée. C'est vrai que quand j'étais petite, j'ai pensé que c'était de la maltraitance. En fait, c'était un peu plus fort. Et moi, aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? J'y mets de l'amour, la rigueur et l'amour, et l'organisation. J'inculque mon enfant à faire des gestes répétitifs, c'est-à-dire une routine de rangement, de se laver une heure précise. Et puis, je n'écris pas automatiquement, je frappe tardivement. Mais les enfants disent toujours, maman, là, elle est deux. Donc, je ris beaucoup, je donne beaucoup d'amour parce que je sais que l'amour développe l'être humain. Alors, justement, vous dites, vous frappez tardivement. Parlons de frapper. Aujourd'hui, on a une nouvelle philosophie vis-à-vis des enfants. On ne tape pas l'enfant. Est-ce que vous partagez cette... Oui, je la partage. En même temps... On ne tape pas, ils sont fragiles. C'est des êtres sensibles. Je pourrais pas... Oui, ils sont fragiles, mais bon, pas taper sauvagement. Pour faire du mal. Voilà, par exemple, moi, je dis à mon enfant que je suis fâchée avec lui. Les enfants, ils n'aiment pas quand on ne leur parle pas. Je pense que ça les redresse un peu. Une douleur psychologique. Voilà. Alors, avant d'en arriver à votre instant, on va regarder encore 2 de vos photos. D'accord. Ah, ça, c'était en 2009. 2009. 20 août 2009, à l'hôtel de ville. Voilà, l'hôtel de ville au plateau. À notre mariage. Très bien, très bien. Et l'autre photo? C'est ma fille et moi en 2007. Avec bébé? Mai 2007, oui. Avec mon premier fils, juste après ma fille. Ah, d'accord, le premier garçon. En fait. Premier garçon, voilà. D'accord. Et ma nièce à côté, c'était à sa première communion. Bien, en tout cas, merci beaucoup, Madame Tafi, à ta fille, du moins, d'être venue sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. On termine l'émission avec une citation. D'accord. Une citation de Dan Kennedy qui dit... Dans quel livre? Le livre, c'était des citations, je pense que c'était un livre pour l'entrepreneuriat, je pense bien, voilà. Donc, l'inaction engendre le doute et la peur. On se lève. Et l'action engendre la confiance et le courage. Si nous voulons vaincre notre peur, ne restons pas chez nous, à la maison, mais sortons et mettons-nous au travail. L'action.
Merci beaucoup, Madame Atafi. On a eu beaucoup moi de qui plaisir, remercie. n'est-ce pas, Exactement. à être en votre compagnie. Moi aussi. Et j'espère que ce plateau vous avez aimé Beaucoup. les échanges. Oui, Et beaucoup. j'espère que chez vous aussi, vous avez aimé les échanges. Madame Atafi était avec nous et elle part non seulement avec la routine santé de Ninouche, mais vous partez également avec ça. Merci. Alors, notre émission est terminée. N'oubliez pas de nous revoir sur Facebook, Twitter, Insta. Et puis, pour revoir l'émission, c'est sur YouTube. Ensuite, on remercie le magasin Clopard à la Cava, voilà, pour la déco de ce plateau. Merci à Tata Joël Aloca, Chilo Boutique pour les tenues, Georgina Dassé pour le maquillage. On se retrouve demain, les filles, pour une autre émission de 100% femme. Voilà, demain. Bye.